Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse interagir dans le chat à tous pour nous confirmer que vous nous entendez, que le son, la vidéo est bon. Parfait, super, merci Anan. Voilà, il est 29, on a démarré quelques secondes en avance pour accueillir tous ceux qui attendaient dans la salle d'attente. On va se laisser une petite minute pour accueillir tout le monde. Et puis ensuite, on va démarrer notre présentation. Vous pouvez interagir avec nous donc soit dans le chat en bas à droite, donc vous cliquez dans l'onglet chat et vous allez pouvoir interagir avec nous et la salle, soit vous allez pouvoir directement aller dans les questions et poser vos questions dans le chapitre questions qui nous permettra de vous y répondre en live ou en asynchrone. Merci à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On attend encore une petite minute pour laisser à tout le monde l'occasion de se connecter et on va pouvoir introduire le sujet. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints dans les quelques dernières secondes pour démarrer à l'heure. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat en bas à droite, à poser vos questions directement dans la rubrique questions. Et puis voilà, il est 31. On va démarrer doucement de façon à pouvoir tenir le timing et en même temps accueillir ceux qui sont en train de nous rejoindre. Une nouvelle fois, bonjour à tous. Je m'appelle Benjamin et je vais essayer d'animer ce webinaire. Webinaire qui a comme titre, vous le voyez ici à gauche, comment optimiser la gestion documentaire des financements de la collecte du KYC au pilotage du crédit. Donc, on va passer un moment ensemble. On va essayer de prendre une petite demi-heure pour adresser la thématique avec nos deux intervenants du jour, qui sont d'un côté Cécile Joly, qui est CEO et cofondatrice de KLS, et de l'autre côté Frédéric, qui est cofondateur et aussi patron de la société Conformity, qui vont pouvoir traverser avec nous un programme en 5 parties. On va commencer par se présenter, introduire le sujet. On tournera essentiellement autour d'un cas pratique qu'on a découpé en 2 parties. Une première partie qui va être sur l'octroi du financement avec la partie des enjeux de collecte documentaire et une deuxième partie, toujours cet enjeu, mais ce coup-ci dans la partie vie du contrat, avant de conclure et puis d'accueillir les questions. Sur la partie questions-réponses, n'hésitez pas à nous les poser tout au long de l'événement, de façon à ce que ce soit relativement interactif et agréable. Certaines questions, on les accueillera parce qu'elles seront pertinentes à l'intervention pendant l'exercice et j'interpellerai nos intervenants pour les poser. Les autres, on les prendra à la fin de façon à pouvoir assurer une réponse à tout le monde. Sans plus tarder, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on démarre ensemble avec une présentation des sujets, des interlocuteurs et de leur structure. Et je vais laisser la parole à Frédéric pour commencer. Bonjour Frédéric, et je te remercie de nous parler un petit peu de Conformity. Merci Benjamin, merci pour cette introduction et bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Maille, je suis cofondateur de la solution Conformity, qui est la première solution mutualisée, plug and play, qui simplifie la collecte des dossiers de connaissances clients entreprises. Alors concrètement, on met à disposition des collaborateurs un tableau de bord avec leur portefeuille client, à partir duquel ils peuvent soit consulter, soit collecter les justificatifs déposés par leurs clients, et bien sûr, demander des mises à jour, des compléments d'information en quelques clics. La solution a été co-construite en collaboration avec plusieurs banques afin de couvrir plusieurs cas d'usage, l'entrée en relation, la mise à jour événementielle, la mise en place d'un financement bien sûr, et des campagnes de révision périodique. Quand je parle de collaboration, la collaboration c'est un sujet important, c'est une valeur clé qui nous anime avec Cécile, je crois, et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de vous faire découvrir ou redécouvrir dans le même webinaire 2 solutions complémentaires pour traiter vos besoins en matière de gestion documentaire du financement de vos clients. Et je laisse la parole du coup à Cécile. Tu peux pas passer. Oui, merci Frédéric et bonjour à tous. Je suis donc Cécile Joly. Je suis en effet la CEO et cofondatrice de KLS. J'ai 20 ans de corporate banking derrière moi, 10 ans en front sur les métiers du financement des entreprises et 10 ans en tant que CFO d'une société de financement qui était vraiment dédiée, encore une fois, au financement des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle
j'ai vécu de l'intérieur finalement vos métiers, les métiers du financement des entreprises, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer en fait une solution, et donc créer KLS, qui est un éditeur SaaS, nous avons en fait créé une plateforme collaborative dédiée donc à vous, les métiers du financement des entreprises. Ce qu'on veut faire en fait, c'est on veut outiller les financeurs, banques, fonds de dette, prêteurs alternatifs, enfin tout prêteur. On veut les outiller pour leur permettre de faire plus et mieux et ensemble au bénéfice de leurs clients. C'est-à-dire les entreprises financées. Notre ambition et mon ambition quand j'ai créé KLS, c'était vraiment de créer une solution européenne de place pour simplifier le quotidien des financeurs, pour leur permettre de gagner en efficacité, bien sûr, pour leur permettre de réduire les risques opérationnels et améliorer la relation client. Alors, on a créé 3 produits pour chaque phase d'un financement: l'octroi complexe, la coordination, c'est-à-dire la syndication de crédit, et le suivi. Et dans chacun de ces produits, finalement, on a essayé de répondre à cette problématique de gestion documentaire qui va nous occuper ce matin, cette problématique d'échange, de collecte, de vérification, de partage, et puis aussi d'exploitation, il ne faut pas l'oublier, d'exploitation de la documentation des données pour à la fois au moment de l'octroi, mais aussi donc, pendant toute la vie du financement. Merci Frédéric, merci Cécile. Pour donner un aspect un peu concret à ce qu'on est en train de se dire, on a essayé de proposer ce cycle de vie du financement qu'on a regroupé un peu en 4 phases, les 4 phases que vous voyez en bas, de la négociation jusqu'au remboursement, et de positionner les 2 solutions sur l'ensemble du cycle de vie. On voit qu'il y a différentes phases. Il y a des moments où on va avoir une collecte, un moment où ce sera une mise à jour. Il y a des moments où ce sera les premières phases, donc avec certains des produits, par exemple de KLS, sur la partie plutôt arrangement, origination, et derrière plutôt une partie vie, suivi, pilotage. C'est ce qu'on va essayer de vous présenter, c'est globalement l'enjeu de la gestion documentaire d'un financement tout au long de sa vie, au travers de l'outillage de ces 2 solutions que sont ses partenaires KLS et Conformity. Pour voir ça, on va traverser ensemble un cas pratique. Ce cas pratique, donc, qui va reprendre de A à Z un financement, en commençant sur cette partie octroi du financement, avec cet enjeu de collecte de coûts. Et je vais laisser la parole dans un premier temps à Frédéric pour nous parler de ce sujet. Merci Benjamin. Alors, un iceberg, c'est un peu d'actualité en période de changement climatique, mais l'iceberg pour évidemment parler de la face cachée de la collecte documentaire. Pourquoi la face cachée ? Parce que je suis un ancien trésorier et je pense que comme vous, on a tous vécu des closings un peu pénibles avec des clients et des collaborateurs qui étaient sur les rotules après avoir vérifié jusqu'à la dernière minute, peut-être très tard le soir ou très tôt le matin, que l'ensemble de la documentation de crédit était complète, qu'elle était correctement partagée entre les différents acteurs. Pourtant, a priori, rien de plus simple que de récupérer des justificatifs et rien de plus simple que de les partager avec tout le monde. Eh bien non, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des enjeux de versionning, des enjeux de vérification que tout le monde a bien bénéficié de l'ensemble de la documentation, que c'est de la documentation à jour non seulement lors du closing, mais plus tard, et que tout ça est porteur de risque finalement pour la banque et surtout source d'énervement pour vos clients. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit pour simplifier ou amener du plus et un peu de sourire lors de ces opérations de closing? On s'est dit qu'on pouvait apporter une solution à plusieurs niveaux, avec un premier niveau qui est le contenant. Deuxième niveau, ce sera le contenu, qu'est-ce qu'on a dans le dossier, et enfin, le troisième niveau, le service. Sur le premier niveau, le contenant, premier point clé, il faut que la plateforme puisse être plug and play, c'est-à-dire utilisable, quel que soit l'environnement technique des utilisateurs. Ça veut dire que chacun de vos collaborateurs peut, avec une connexion web, obtenir un lien sécurisé pour piloter et disposer de son tableau de bord avec l'ensemble de la documentation de ses clients. C'est le contenant, c'est notre plateforme SaaS. Deuxième niveau, le contenu. On a travaillé sur la notion de standardisation et de mutualisation. Standardisation parce qu'on a travaillé avec plusieurs établissements afin de faire en sorte que 80% du contenu de cette documentation soit conforme à vos normes internes, et on va réaliser, selon les établissements,
on va réaliser finalement à du développement spécifique ou à l'intégration de documents, de questionnaires spécifiques dont vous pouvez avoir besoin. Et parce que c'est standardisé et homogénéisé, ça permet d'ensuite d'être mutualisé. Et ça, c'est un point très fort dans notre solution, parce que ce n'est pas le dossier de conformity, ce n'est pas le dossier de telle ou telle banque, c'est bien le dossier de l'entreprise. Et ça change tout, parce que ça permet d'arrêter de faire et refaire les choses plusieurs fois avec chacune de ces banques quand on se place du côté de vos clients. Faire les choses une seule fois, c'est aussi se dire, quand on est DAF, quand on est dirigeant d'entreprise, que quand on passe 10 minutes sur son dossier, c'est 10 minutes de temps qui sont investis pour pouvoir partager ensuite, en un clic, l'ensemble de sa documentation avec l'ensemble de ses partenaires. Et enfin, le troisième niveau, la troisième brique, c'est la partie accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que vos utilisateurs ou vos collaborateurs comprennent où et comment trouver l'information dans la solution. Il s'agit aussi d'accompagner les entreprises lorsqu'elles se posent un certain nombre de questions sur des sujets un petit peu techniques que peuvent être qu'est-ce que c'est qu'un FATCA, qu'est-ce que c'est qu'un bénéficiaire effectif, qu'est-ce que c'est que ce questionnaire pays. Donc on fait aussi un petit peu de pédagogie pour rendre ce KYC et cette collecte documentaire plus compréhensible pour vos clients. Une fois qu'on a défini ce socle normatif, je veux juste rajouter un point, sans rentrer dans l'ensemble des rubriques que l'on vient collecter, pour vous faire comprendre un point clé. L'information que l'on collecte à travers Conformity, c'est à 70% de la donnée privée, c'est-à-dire des informations qui ne sont disponibles sur aucune base publique et que vous devez aller chercher auprès de vos clients, que ce soit lors du closing ou évidemment que ce soit ultérieurement au cours de la vie du contrat. Donc Conformity, c'est bien 100% de la documentation, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on collecte, peut-être un petit éclaircissement sur le process. 3 étapes très simples pour vos collaborateurs. Je me connecte, ça veut dire que chacun de vos collaborateurs a un tableau de bord avec la liste de ces dossiers qui sont à collecter ou qui sont à surveiller. Et à partir de cette console, il va pouvoir collecter, consulter ou faire des demandes de mise à jour à n'importe quel moment sur l'ensemble de ses clients. Quand le client a déposé la documentation, il est notifié et il a donc gagné du temps parce qu'il est passé à autre chose, il a arrêté de poursuivre son client pour avoir cette documentation. C'est à travers Conformity que ce travail de relance va se faire. J'ai mis quelques copies d'écran essentiellement parce qu'on sait que la présentation sera partagée ultérieurement. Ça vous permettra de voir un petit peu l'ergonomie dont peuvent bénéficier vos collaborateurs pour récupérer cette documentation. Juste pour terminer sur cette partie collecte et enjeu de collecte, je voulais juste dire, je pense que ce qui est important, ce qu'on veut amener, c'est à la fois la conformité, la sécurité pour vous, mais aussi, j'ai envie de dire, de la traçabilité. Faire en sorte que le sujet du versionning dans ces opérations de closing soit traité plus simplement. Évidemment, pour amener du ROI et donc une réduction de coûts pour vous, et ramener aussi le sourire auprès de vos clients et de vos collaborateurs. Voilà. Et toute cette documentation a la vocation à venir s'intégrer dans la data room de KLS. Ce qui me permet de laisser la parole à Cécile. Ouais, merci beaucoup Frédéric et en effet c'est très clair sur ces enjeux en effet lors du closing où c'est le moment, je crois, le plus stressant. En tout cas, nous, c'est tout ce que nos utilisateurs nous ont partagé. C'est un moment en effet qui est le plus stressant pour un banquier. Et comme tu le disais, oui, enjeu de collecte de KYC parce que ça fait partie en effet d'un élément clé lors du closing, mais pas que. Il y a des enjeux de collecte documentaire bien plus large, au-delà du KYC, puisque cela touche bien sûr à tout ce qui est CIPIS et documentation juridique. Je pense que ce sont des enjeux qui sont d'autant plus forts que ces métiers du financement, vos métiers, sont en pleine mutation. D'abord avec une augmentation très forte des volumes. Il faut avoir en tête quand même que depuis 10 ans, c'est plus de 62% de croissance des volumes d'octroi de crédit aux entreprises en France. Les crédits aux entreprises en France, c'est plus de 2 milliards
d'euros, 2 tiers d'aide bancaire, 1 tiers d'aide privée. Donc, un gros enjeu de volume, donc volume documentaire associé. Un enjeu aussi lié à la multiplication finalement de ces financements partagés, alors des crédits syndiqués ou des club deals, mais qui vont aussi nécessiter de plus en plus de partage de ces éléments documentaires et donc la nécessité d'avoir des outils de mutualisation de l'information. Et enfin, le dernier enjeu, et ce qu'on constate dans cette mutation de vos métiers, c'est qu'aujourd'hui, le monde bancaire, entreprise, n'a pas encore franchement pris le virage du digital. Bon, les banques en ligne entreprises sont encore peu développées, ou en tout cas n'ont pas vraiment d'outils de collecte de documents auprès des clients. Les mails, vous le savez, supportent pas un fichier 5MO, et les solutions de data room aujourd'hui sur le marché sont plutôt des solutions dédiées aux activités de M&A, très coûteux et souvent sur d'ailleurs des périodes assez courtes. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut en effet on vous apporte des solutions rapides, digitales et mutualisées pour gérer ces enjeux liés au volume documentaire lors d'un closing. Alors chez KLS, ce qu'on a voulu faire en créant cette plateforme multi-interface, c'est vous permettre de centraliser en fait des informations au moment à chaque étape de la vie du crédit, bien sûr, mais en démarrant bien sûr dès le closing. Et avec finalement ces interfaces multiples, on a quand même toujours voulu respecter le rôle central que doit avoir la banque chef de file, souvent appelée agent du crédit. Et donc, tout document, en fait, nous, dans notre plateforme, même si certains éléments de KYC peuvent venir de Conformity, tous ces éléments, en fait, qui vont être collectés auprès du client, vont toujours, en fait, transiter entre les mains, sous les yeux du chef de file, pour que ces documents, ces éléments, ces données soient vérifiés avant d'être partagés. Je crois que là, on respecte bien les usages du métier. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse vous offrir des solutions à la granularité crédit, donc opération, et donc vous permettre opération par opération à chaque closing de détenir un espace collaboratif d'échange de documents avec ces interfaces miroirs, encore une fois, et des data rooms bien séparés. Et pour que ce partage de l'information soit bien fait en toute sécurité et en toute confidentialité lors du closing. Vraiment, cette séparation des data rooms est, je pense, absolument indispensable pour respecter la confidentialité de la diffusion de l'information. Voilà, et je pense que ces data rooms partagés sont une première réponse pour simplifier et professionnaliser à la fois la relation client, notamment dans la gestion documentaire lors du closing. Peut-être pour poursuivre et qu'on parle de la suite, c'est-à-dire quelles sont vos contraintes et quelles sont les solutions qu'on peut aussi apporter dans la vie du crédit. Je pense que c'est extrêmement, en effet, important et vous le vivez au quotidien, qu'au-delà du closing, la gestion documentaire, la gestion des obligations contractuelles sont un véritable enjeu. Et c'est d'autant plus vrai que vous êtes là encore une fois dans un contexte où vous avez certains éléments qui viennent vous contraindre encore plus. D'une part parce que vous avez des offres de financement qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus nouvelles. Je peux, par exemple, citer l'émergence des crédits impact qui vont avoir aussi un impact sur la collecte documentaire, puisqu'il va falloir aller collecter les critères ESG associés à cette typologie de financement. Vous avez bien sûr la démocratisation de l'ajout de covenants financiers au-delà des financements LBO et financements structurés, donc des opérations de plus en plus complexes qui, là aussi, vont nécessiter dans toute la vie d'un crédit d'aller chercher de la documentation et de collecter et de gérer de l'information et des données. Et enfin, troisième élément aussi à avoir en tête, c'est que la prise de conscience de la finance vers plus de durabilité va créer de nouvelles contraintes sur vos métiers.
des contraintes aussi, là aussi, de données et de gestion documentaire, pour alimenter des stratégies de trajectoire net zéro, pour alimenter vos reporting CSRD, pour alimenter le calcul du Green Asset Ratio. Donc, encore une fois, un élément de contexte qui va venir renforcer ce besoin d'automatisation et de simplification de la gestion documentaire. Peut-être dernier élément aussi, et qui n'est pas neutre, vous le vivez au quotidien, c'est aussi le renforcement des exigences du superviseur, et notamment dans le cadre du suivi de risque d'un crédit, lorsque ce crédit a un effet de levier, donc le suivi ce qu'on appelle les FEL, les financements effets de levier, ou le suivi également de la forbearance, avec cette nécessité, là aussi, pendant toute la vie du crédit, d'aller chercher, de collecter et d'aller analyser l'évolution du risque crédit par de la documentation, par de la donnée. Et ces contraintes, je pense, font que cette gestion documentaire se multiplie et qu'elle devient finalement centrale dans votre quotidien. Peut-être juste dernier élément de contexte avant de vous donner des solutions, parce que on est surtout là pour vous, avec Frédéric, pour vous donner des solutions. C'est que, en effet, ce contexte d'accroissement des volumes de gestion documentaire se juxtapose avec deux éléments, celui de la contraction plutôt des effectifs, surtout sur les équipes de middle office, et avec la nécessité d'être beaucoup plus proche du client. Et puis, le deuxième élément, avec aussi des outils qui sont pas toujours très adaptés, puisque aujourd'hui, dans vos métiers, les outils phares, on peut dire que ça reste encore un peu Excel et les mails. Donc aujourd'hui, quelles solutions on peut vous apporter, Frédéric et moi? Alors chez KLS, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord vous apporter plusieurs solutions pour améliorer votre quotidien dans cette gestion documentaire, cette gestion de la donnée dans le temps, et pour vous permettre en effet de gagner en efficacité, réduire vos risques opérationnels, améliorer la relation client et l'image en fait de votre banque. 4 solutions que je vous propose de porter à votre connaissance. Une solution de gestionnaire de tâches et d'événements automatiques, une solution de tableau de bord de pilotage, une solution de suivi de données et d'informations qui ne sont pas forcément dans des contrats de crédit, et enfin une solution de reporting. Alors pour rentrer un peu dans le détail, en effet, je vous ai mis quelques copies d'écran de la plateforme KLS, mais la première réponse, en effet, qu'on peut vous apporter, c'est en effet de vous mettre à disposition un gestionnaire de tâches ou d'événements, en fait, qui permet de créer des récurrences automatiques de demande de documents auprès de vos clients. Et ça vous permet d'éviter finalement d'alléger un peu votre charge mentale sur les dates limites et sur ce à quoi, en fait, votre client est contraint dans le cadre de son contrat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce gestionnaire de tâches permet aussi de collecter à bonne date l'information ou le document, bien sûr, ou la donnée, le chiffre. Donc, c'est-à-dire qu'après les reminders, ce gestionnaire de tâches vous permet vraiment de simplifier le processus de collecte dans des interfaces miroirs qui permettent à votre client de pouvoir venir en toute liberté déposer et en toute simplicité déposer ces documents. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, le temps des directeurs financiers des entreprises est extrêmement compté, et finalement d'être contraint avec une relation bancaire complexe dans la transmission d'informations est pour lui extrêmement douloureux. Donc lui offrir en fait un interface dans lequel il va pouvoir venir communiquer très simplement avec vous et déposer des éléments dans une plateforme est un vrai plus pour vous. Bien sûr, ça vous permet ensuite de pouvoir collecter facilement, vérifier bien sûr ce qui vous a été donné et partager à l'ensemble de vos prêteurs, tout en stockant pour que la piste d'audit soit bien sûr respectée. La deuxième solution et la deuxième réponse qu'on peut vous apporter, c'est celle de vous fournir un tableau de bord de pilotage. Je crois que ce qui est important aussi dans la gestion documentaire, c'est de pouvoir pallier aux effets de turnover
aux effets d'absence d'équipe, donc quelque part au risque homme-clé lié au pilotage de l'information. Donc, détenir un tableau de bord de pilotage de la gestion documentaire sur vos opérations de crédit, c'est primordial. Ça vous permet aussi d'avoir une vision prospective en fait des événements futurs et donc de pouvoir avoir non pas de ne faire que subir, mais être proactif, pouvoir être proactif dans la gestion de l'ensemble de la charge de votre portefeuille crédit. La troisième proposition aussi qu'on vous fait pour simplifier cette gestion documentaire tout au long de la vie d'un crédit, c'est d'être en capacité de pouvoir traiter n'importe quelle information, même lorsqu'elle est hors contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence imposée à votre client prêteur. Prenons l'exemple par exemple de la collecte d'informations pour évaluer le scope 3 d'une banque sur son activité de financement d'immobilier commercial. Il va falloir être en capacité de collecter et conserver les données, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre d'un actif, son DPE également, et donc tout ça actif par actif, tout en le reliant en fait à un financement. Le digital, bon, et c'est vrai que KLS le permet grâce à cette collecte de documents et cette traçabilité, et qui va vraiment vous permettre de respecter les exigences de la taxonomie et aussi cette vision, cette ambition de trajectoire net zéro que peuvent avoir vos établissements. Et enfin, et je m'arrêterai là, dernier élément de réponse aussi à ces enjeux de gestion documentaire, c'est bien sûr cet enjeu d'exploitation en fait de cette documentation. Alors, derrière documentation, c'est pas toujours un PDF, hein, c'est aussi des chiffres, c'est de la donnée. Et donc, nous, on a fait le choix de fournir en fait à nos clients, à nos utilisateurs, un outil d'extraction de la donnée, de reporting, totalement personnalisable, ce qui vous permet vraiment de pouvoir utiliser vos données pour faire à la fois du pilotage, mais du réglementaire également, mais en ayant cette faculté de modifier les templates, parce qu'on le sait, notamment dans la réglementation, les choses bougent très vite et les besoins sont parfois très changeants. Voilà les quelques réponses que côté KLS, on essaie de vous apporter, mais je crois que Frédéric aussi, tu voulais peut-être compléter sur cette partie, cette vie du crédit avec Conformity. Exactement. Merci Cécile. Effectivement, de côté Conformity, ce que l'on entend régulièrement et de la part de vos clients et de la part de différents collaborateurs de la banque, c'est que collecter à la mise en place, c'est bien. Faire de la mise à jour régulièrement et facilement, c'est encore mieux. On sait bien que la traction que vous avez pour que votre client fournisse la documentation lors de la mise à jour est bien plus forte qu'ultérieurement. Donc, ce que l'on a voulu aussi, côté Conformity, apporter, c'est lors, j'ai envie de dire, de la vie du crédit, permettre une documentation plus régulière et une fraîcheur de la data améliorée. Alors, comment on peut le faire ? On amène ce sujet de la mutualisation que j'ai déjà évoqué avec un concept tout simple, Stronger Together. Effectivement, quand on est plusieurs à demander un document ou une mise à jour, c'est peut-être dommage que votre client soit obligé de le faire plusieurs fois. Puis on peut aussi se dire que lorsque, avec Conformity, vous donnez à votre client ce coffre-fort, ça lui permet lui aussi de partager cette documentation avec les autres métiers de la banque. Parce que vous n'êtes pas les seuls à demander cette documentation. Et parce qu'ils vont refournir une partie des documents qu'ils vous ont fournis. À travers Conformity, vous permettez à ce client d'élargir le spectre des destinataires de l'information. Et vous ne le faites pas juste gratuitement. Vous le faites parce que quelque part, ça vous renforce dans la conformité et l'exactitude de l'information collectée. Le même dossier, celui du client, partagé sur plusieurs paires d'yeux, c'est donc un contrôle, c'est donc une qualité de l'information meilleure, parce que si jamais une information était erronée, l'erreur est humaine, une des banques, un des partenaires aura pu lever la main et dire non, cette documentation mérite une mise à jour, mérite un complément d'information. Et c'est bien l'ensemble de la communauté financière qui bénéficie de ce regard croisé sur ce dossier unique. Et ça me permet peut-être de rebondir sur une question qui était posée à travers le chat. Désolé Benjamin, je prends un peu de temps. Comme c'est le dossier de votre client, il n'y a plus de problème de RGPD.
c'est bien lui qui décide d'avoir sa bibliothèque sécurisée sur Conformity et de donner accès à la banque A, à la banque B et à la banque C. Donc on a simplifié, on a trouvé, je crois, comment résoudre et permettre la portabilité de cette documentation sur l'ensemble des partenaires bancaires. Et enfin, dans notre solution, il y aura évidemment la notion de mise à jour, mais aussi la notion d'évolution, puisque comme Cécile l'a rajouté, vous voyez bien l'ensemble des réglementations supplémentaires, des couches supplémentaires qui arrivent, la documentation ESG, les bilans carbone qu'on est déjà nous aussi en train de collecter sur Conformity. Ce sont des informations qui viendront nourrir votre base, qui viendront nourrir l'outil KLS demain pour faciliter le pilotage de vos crédits. Merci beaucoup Frédéric et Cécile. On arrive à peu près à la fin du timing donné pour descendre cette présentation et ça tombe bien puisqu'on arrive au dernier slide qui est celui de conclusion. Je vais simplement terminer quelque part par les points de convergence autour des valeurs, de l'ADN et des solutions qui sont apportées par les deux solutions que vous avez découvertes aujourd'hui, KLS et Conformity, dans cet objectif finalement de répondre à cet enjeu de gestion documentaire. On les retrouve en bleu, hein, c'est les 3 points qui sont listés en bas. Il y a un enjeu de simplifier l'expérience, donc c'est quelque chose d'outiller, d'accompagner, de simplifier le métier des différents acteurs. Au centre, ce côté d'efficacité, avec aussi cette notion d'innovation. Frédéric en parlait il y a un instant, c'est la solution du client. Oui, c'est important en tant qu'acteur bancaire de pouvoir proposer à vos clients des solutions innovantes, digitales. C'est un enjeu de différenciation, c'est important. Et le troisième aspect qui est évidemment à ne pas négliger, qui est toute la partie traçabilité. Et on sait que cette partie contrôle, audit, traçabilité, et notamment vie dans le temps, est absolument indispensable. Merci pour l'attention de tout le monde. Je vous partage ici, je voyais une question tout à l'heure sur les coordonnées. Donc, vous avez ici les coordonnées de nos 2 intervenants, Cécile et Frédéric, que vous pouvez évidemment contacter pour toute interrogation. Et je vous propose qu'on prenne quelques minutes de plus pour accueillir les questions des uns des autres. Donc, il y en a un certain nombre dans la rubrique questions qu'on va adresser. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager. On va essayer de les adresser globalement une à une. Merci à tous et je prends les quelques questions. Alors, je vais essayer d'en regrouper certaines parce qu'il y avait des questions notamment autour de tout ce qui était, on va dire, la sécurité et au lien un petit peu à la RGPD. Donc, il y avait une question effectivement sur la plateforme est-elle sécurisée et le prêteur aura-t-il accès à la plateforme pour y insérer des documents. Donc là, on parle du prêteur et tout à l'heure, on parlait de l'emprunteur. Donc, il y a les deux côtés. Cécile et Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des acteurs qui ont accès à cette plateforme? Dans quelle mesure elle est sécurisée? Dans quelle mesure elle respecte la RGPD? Alors, concernant KLS, bien évidemment, d'abord, c'est une plateforme qui a été totalement construite et une infrastructure construite en respect des exigences en fait que sont les vôtres, grand acteur bancaire. Donc en termes bien sûr d'accès, de chiffrement, nous l'ensemble en fait des documents d'ailleurs qui sont partagés sont chiffrés avec double clé. Et en termes d'accès, oui, triple interface, mais c'est toujours le gestionnaire du crédit, alors qu'il soit agent du crédit lorsque c'est un crédit syndiqué ou simplement le prêteur simple, lorsque c'est du bilatéral, qui va en fait donner des accès à la fois à l'emprunteur et puis à ses prêteurs s'il y en a. Donc c'est lui qui est le chef d'orchestre et qui est au centre en fait des accès et ces accès ensuite sont gérés bien sûr avec mot de passe individuel bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, on va laisser les acteurs répondre dans le chat si la réponse est suffisante. Frédéric, de ton côté, ce côté sécurité, multi-interface, comment ça se traduit? Alors, côté Conformity, effectivement, on a également du chiffrement et on a également ISO 27001 qui permet effectivement de démontrer aussi le sérieux du développement technique. Développement technique qui a été co-construit avec plusieurs établissements bancaires. Aujourd'hui, Conformity travaille avec plusieurs banques. L'avantage et l'inconvénient de travailler avec plusieurs banques, c'est que chaque banque vient nous auditer pour vérifier qu'effectivement, nous travaillons sérieusement. Donc, il y a, en termes de sécurité, cette confiance accumulée, j'ai envie de dire, parce que plusieurs établissements bancaires viennent
challenger Conformity sur la sécurité de l'information. Notre plateforme, elle est biface. Donc, effectivement, vous, en tant qu'établissement, en tant que prêteur, et votre client en tant que emprunteur ont bien accès à cette solution parce que, encore une fois, l'emprunteur s'approprie son coffre-fort, le complète et le met à jour. Et vos collaborateurs, côté prêteur, avaient accès en permanence, dans une connexion sécurisée, à ce dossier, à la fois lors de l'entrée en relation, mais évidemment tout au long de la vie. C'est bien votre client qui décide de le partager. Ouais, je crois que c'est vraiment un défi de nos plateformes qui prônent le collaboratif. On prône le collaboratif, oui, mais du collaboratif sécurisé. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à jongler entre des accès mutualisés, des accès ouverts vers l'extérieur et de la confidentialité et de la sécurité avec des droits aussi, des droits. En tout cas, nous sur la plateforme KLS, il y a des droits différenciés. Il y a des droits d'accès, mais aussi des droits d'action. Soit on est consommateur, soit on est proactif, c'est-à-dire on a des droits de création dans la plateforme. Donc on arrive en fait à jongler avec ces deux pieds finalement, à la fois celui du collaboratif, mais celui de la sécurité aussi et de la confidentialité. Bien sûr. Merci à tous les deux. Une question, donc ça c'était un petit peu une question sur le quoi, une question finalement sur le comment, notamment de Conformity, Frédéric, sur la partie, est-ce qu'il existe un connecteur MyConformity proposé pour le site des banques, des API, des interfaces? Si on rentre simplement dans le comment elle se fait cette collecte, cet interfaçage? Pardon. Alors, Conformity s'adapte à la maturité de chaque établissement. Et donc, on a veillé à ce que chaque établissement ait du ROI, quel que soit le mode de connexion à la plateforme. La connexion la plus évoluée, c'est effectivement celle que l'on propose avec nos API et qui permettent à l'établissement de venir sur son portefeuille qu'on a défini ensemble, qu'on a paramétré ensemble en fonction de ses équipes et de son portefeuille client, de venir récupérer de la documentation, de venir être notifié lorsqu'il y a des modifications, de venir émettre une demande auprès de son client en disant « j'ai besoin de tel document ou tel autre justificatif », donc API. Mais on peut très bien démarrer évidemment de façon simple, puisque l'objectif c'est de pouvoir être plug and play, avec tout simplement une collecte à la main des documents qui ont été déposés par votre client. Il avait l'habitude de vous les envoyer par email, peut-être pas par courrier, ou par un outil de transfert de fichiers. Vous avez en fait un accès centralisé dans un environnement sécurisé. Vous avez l'ensemble de la documentation correctement dénommée que vous venez récupérer à la main, j'ai envie de dire, en tout cas pour pouvoir le pousser en GED par vos équipes. Donc, on commence très simple, on prend les documents dans la plateforme par le collaborateur, one by one, et demain, quand vous êtes convaincu, vous déployez des API pour venir automatiser et gagner encore plus de ROI dans vos process. Très clair, merci Frédéric. Marie, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Tout le monde, toutes les questions qu'on adresse, si jamais on ne va pas suffisamment dans le détail, n'hésitez pas à nous répondre dans le chat pour qu'on redétaille un sujet. On parle de récupérer de l'information, du coup forcément il faut la récupérer, la stocker. Il y a une question de Patrick sur ce stockage, quelle est la limite associée à ce stockage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de documents ou une limite en termes de taille de documents? Cécile, Frédéric, est-ce que le stockage de la donnée est infini et illimité? Alors chez KLS, j'ai envie de vous dire oui. Infini, illimité en termes de taille, en termes aussi de format de fichier et puis en termes de durée. Par exemple, nous, dans les data rooms, ce ne sont pas des data rooms éphémères comme peuvent l'être certaines solutions de data rooms et surtout dans le M&A. C'est vraiment des data rooms où vous allez pouvoir conserver ces documents pendant toute la vie de votre crédit et au-delà, puisqu'on s'engage bien sûr à vous laisser en fait l'accès à vos dossiers, que ce soit sur toute la partie data room, mais aussi sur tout le suivi des engagements contractuels pendant toute la vie du dossier, 5 ans après le terme du financement. Donc illimité en termes de taille, de stockage et de durée. Alors pas tout à fait, je vais dire c'est clôture plus 5 ans. De votre côté, Frédéric, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Alors, il n'y a pas de contrainte, on est également illimité et au-delà.
Non, illimité, effectivement. Et ce qui est important, effectivement, ce qu'on va apporter en plus, évidemment, c'est bien la notion de traçabilité. Puisque l'objectif, c'est évidemment d'avoir une documentation qui vive, mais de savoir à tout moment à quelle date le client l'a déposé, à quelle date il l'a signé, à quelle date, effectivement, elle a été disponible pour vous et à quel moment vous avez collecté, pour avoir, en cas de contrôle ou en cas de contestation ou en cas de besoin, la trace de ce document était signé, déposé par mon client à telle date, je l'ai récupéré et s'il a changé, je suis notifié par ailleurs qu'il y a eu des nouvelles versions. Donc, illimité et traçabilité dans le temps. Très bien, super, merci beaucoup. Puisque tu as la parole, Frédéric, sur la partie un petit peu justement data, il y a une question également de Marie sur le rapprochement en fait pour identifier comment on sait finalement qu'un client, qui est donc un client de la banque, est aussi un client conformity et donc que de la donnée est potentiellement disponible. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque part la liste des clients de la banque et la liste des clients existants dans conformity? Ce rapprochement, ça se passe comment? Alors, il y a deux façons de traiter le sujet. La première façon, la plus simple, c'est que quand on rentre dans un partenariat, vous, en tant qu'établissement, allez d'abord spécifier les clients sur lesquels vous avez besoin de travailler. Donc, en fait, c'est peut-être du one by one. J'ai un financement pour un groupe et j'ai besoin de ces 10, 15, 20, 50, 200 sirènes. Et donc, on va travailler avec vous et on le met en place à ce moment-là. Donc, on vient créer le dossier de vos clients. Deuxième façon de travailler avec Conformity, c'est vous avez un portefeuille de 20, 30 lignes, 50 lignes à surveiller. On partage de façon sécurisée la liste de sirènes qui vous intéresse et on vous dit si ces sociétés sont déjà disponibles ou pas parce que déjà demandées par un établissement. Si elles le sont, on va demander aux clients de vous autoriser à y accéder. Et si ces sociétés n'y sont pas encore, vous avez la possibilité donc de dire « je voudrais que mon client vienne déposer ces documents » et on va constituer le dossier pour vous. D'accord, extrêmement clair. Merci Frédéric. J'espère, Marie, que ça répond à la question. Une question de Muriel que quelque part je vais garder, donc qui demande si on a prévu d'envoyer une démo. Je vais dire prévu non, c'est-à-dire que là, ce que vous allez recevoir à la suite, c'est l'enregistrement de notre discussion et les slides qui ont été présentés. Maintenant, je pense que je parle au nom de Cécile et de Frédéric en disant qu'ils sont tous les deux, bien sûr, eux et leurs équipes à votre disposition pour vous présenter l'une, l'autre ou les deux des solutions. Donc là, quelque part, j'ai envie de dire, c'est plus dans une relation directe avec ces intervenants que je vous laisserai réagir avec eux. Mais je note, Muriel, que vous avez un intérêt. Je laisserai les équipes des entreprises revenir vers vous. Une question de Cécile sur pas la Cécile intervenante, une autre Cécile, sur justement l'intégration entre les deux solutions. Alors, je verrai oui et non. C'est-à-dire que la question est, la brique Conformity va être intégrée dans la plateforme KLS. Si la question c'est intégrée au sens la brique sera par défaut présente dans ce que propose la solution KLS, cette réponse est non. C'est-à-dire que ça reste deux acteurs indépendants qui demandent une contractualisation séparée. Maintenant, est-ce qu'on peut faire parler les deux pour raccourcir un certain nombre de circuits, diminuer le nombre de clics et faciliter le quotidien des acteurs qui auraient les deux solutions? C'est plutôt dans cette idée-là que l'intégration et le partenariat est pensé. Et donc, je ne sais pas, Cécile, si vous êtes cliente de l'une, de l'autre. Et si vous avez... D'accord, bon, alors, et ou le souhait de l'être de l'une ou des deux. Mais si vous êtes cliente des deux et que vous avez le souhait de raccourcir votre usage de chacune en mutualisant l'usage des deux, c'est bien ça la proposition de valeur qui vous est proposée. Et on pourra, pareil, vous mettre en relation pour rediscuter de ce sujet. Et il reste quelque part une dernière question de Sophie, en tout cas posée pour l'instant. Ouais. Sophie, je l'ai vu la question. Alors oui, Sophie. Pardon, Cécile, je me permets, parce que toi tu l'as vu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, de la reposer. Donc la question de Sophie tourne autour du module Agency proposé par KLS, et notamment de savoir si la fonction de création d'un actif est présente. Et là, je te laisse effectivement y répondre. Oui, parce que Sophie connaît la plateforme, donc et donc elle s'étonne de ne pas trouver cette fonction aujourd'hui, ce que je vous ai présenté notamment pour pouvoir collecter les émissions de gaz à effet de serre ou les DPE actif par actif. En fait, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais vous le verrez lorsque vous aurez le PowerPoint. C'est un prototype là que je vous ai montré parce que on sort cette fonctionnalité dans les tout prochains jours.
les toutes prochaines semaines, au mois d'avril. Donc, Sophie, dès que ça sera sorti, vous aurez la possibilité d'avoir accès en fait à cette fonctionnalité. Et bien sûr, l'équipe que vous avez l'habitude d'avoir communiquera sur le sujet. Voilà, c'était un petit. Vous aviez droit en fait à une petite info, un petit teasing de ce qui sort. Voilà. En tant que SaaS, en fait, pour nos autres auditeurs, hein, on a vraiment à cœur en fait de développer, d'écouter nos clients, d'écouter nos futurs partenaires sur les besoins qu'ils ont et de venir compléter au fil de l'eau en fait l'ensemble des fonctionnalités de nos produits. C'est vraiment ça aussi l'intérêt d'avoir accès à un SaaS, hein, c'est que celui-ci, il est toujours en mouvement et c'est d'autant plus vrai avec KLS qu'on fait que de la conception. Certains d'entre vous le savent. Hein. On part toujours de votre besoin, du besoin métier, et on essaie de vous apporter une solution en répondant à ce besoin et en vous sollicitant d'ailleurs pour que vous nous validiez si ce qu'on a imaginé répond bien à votre besoin. Merci Cécile. On va accueillir une dernière question. Ce sera la dernière pour aussi être, on va dire, respecter le temps de chacun, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer à contacter nos interlocuteurs. Vous avez leurs coordonnées qui ont été partagées, qui vont vous être partagées, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux ou avec leur structure pour poser vos questions. Et la dernière question de Patrick, qui finalement est une belle conclusion, c'est tout ce que vous nous avez présenté, Cécile et Frédéric, la valeur portée par vos entreprises et par vos solutions. Il faut combien de temps entre le moment où on se dit j'ai envie d'avancer avec vos solutions et le moment où c'est actif au sein d'une organisation cliente? Peut-être, comme Cécile a pris la dernière question, je vais poser en premier à Frédéric. Alors, si j'étais taquin, je dirais qu'en quelques heures, c'est fait. Et je pense que je suis pas loin de la vérité. C'est vraiment l'intérêt des solutions SaaS et c'est vraiment l'intérêt de l'architecture que l'on a construite qui permet d'être déployé chez vous, mais aussi chez vos clients. En fait, et donc, on a pensé la solution pour qu'elle soit accessible vraiment en quelques heures chez vous. Évidemment, il faut ensuite peut-être réfléchir à la formation des collaborateurs. Ça se fait en moins d'une après-midi, évidemment. Il faut définir ensemble peut-être le paramétrage, définir votre portefeuille. Donc, on va mettre de l'intelligence pour que ce lancement soit le plus efficace possible. Mais concrètement, vous pouvez utiliser la solution en quelques heures, une fois qu'on s'est mis d'accord sur voilà comment ça fonctionne, voilà ce que vont faire vos collaborateurs et voilà comment les clients vont pouvoir l'utiliser. Donc, quelques heures pour activer et quelques heures pour le prendre en main. Cécile, de côté KLS, comment ça se passe? Côté KLS, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est une fois qu'en effet, vous avez décidé que nous étions votre bon partenaire, et ça peut se faire en effet en quelques heures. En tout cas, la connexion est immédiate dès que votre espace client est créé. Et nous, on crée en effet en quelques heures. Et ensuite, la prise en main. Alors nous avons toute une équipe en fait qui vous accompagne en fait dans l'onboarding, c'est-à-dire plutôt alors nous, on va avoir tout un sujet, non pas de paramétrage de portefeuille, mais plutôt un sujet d'abord d'habilitation en fait. On vous accompagne dans la création de l'architecture de vos habilitations pour se calquer vraiment à l'organisation de votre établissement, parce que chaque établissement a son organisation. Encore une fois, là, pour à la fois vous apporter du collaboratif, même en interne, mais de la confidentialité, c'est-à-dire une muraille de Chine entre équipes. Et puis, on vous accompagne bien sûr aussi sur la formation, une formation préliminaire. On vous accompagne dans la reprise de stock de vos opérations, si besoin. Et puis ensuite, on aura, selon votre choix, la possibilité de vous accompagner de façon récurrente, accompagner vos équipes qui vont grandir, qui vont changer. Et on vous accompagne aussi, ou en tout cas on vous informe et on co-construit avec vous, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les nouvelles fonctionnalités et on vous accompagne dans leur prise en main. Super. Donc c'est immédiat, voilà. Donc, merci beaucoup Cécile et Frédéric. Donc du coup, ce sera le mot de la fin. Rapidité, accompagnement, efficacité. Donc c'est parfait. Merci pour cette conclusion. Je crois qu'on a accompagné tout le monde et qu'on a répondu à toutes les questions. Autrement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les différents acteurs. Il me reste plus, Cécile et Frédéric, à vous remercier pour cette intervention, à remercier toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont pu écouter cette intervention, et en espérant avoir proposé un contenu intéressant. Merci à tous. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.